Hey, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne Les Objets de Bellouche. Et l'objet du jour va nous conduire tout droit en Océanie, et plus précisément dans le Vanuatu. Si vous n'avez jamais entendu parler de cet endroit, laissez-moi vous le situer. Le Vanuatu est un ensemble de 80 îles faisant partie de la Mélanésie et présent dans la mer de Corail. En gros, c'est là. Et il existe un type d'objet très important pour les habitants de ces îles, il s'agit de la dent de cochon. Oui, vous avez bien entendu. Mais pas n'importe laquelle des dents de cochon, c'est la dent de cochon recourbée d'une race de cochon présente exclusivement au Vanuatu. Il s'agit du Kapia et du Narawe, une race de cochon hermaphrodite dont les dents sont moins longues mais dont la courbe est plus raffinée. Je crois que j'ai lancé l'ambiance de la vidéo là. Mais pour bien comprendre l'importance de ces objets, il faut les relier à leurs propriétaires, les cochons. Et oui, les cochons ont une grande importance dans les sociétés du Vanuatu et sont au cœur de leur système économique. Et là, je pense que la première question qui nous vient tous à l'esprit est pourquoi? Les cochons sont des êtres valorisés, admirés et font l'objet d'une grande attention de la part des habitants de ces îles. D'ailleurs, ce sont surtout les mâles, les femelles n'ont qu'une fonction reproductrice. On leur parle, on leur donne des noms, on leur chante des chansons, et certains sont même mis en scène comme de véritables héros dans des chants et des récits. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Ils sont au cœur des rituels, des croyances et du système économique. Les cochons constituaient et constituent encore de nos jours la monnaie locale de l'île. Avec un cochon, on peut constituer une dot, faire un crédit, régler une infraction, et ils sont au cœur de nombreux échanges commerciaux. Leur valeur dépend du stade de pouce de ces fameuses dents recourbées, ce qui implique que c'est une monnaie qui fructifie. En effet, la bonne pousse des dents permet un cochon qui prend de la valeur et donc davantage de richesse. Avouez que je vous ai convaincu d'abandonner l'euro pour passer au cochon. Et la valeur économique du cochon se retrouve au cœur d'un système social propre à ces îles, il s'agit du système de grades. Lorsqu'un individu souhaite acquérir un rang social plus élevé, il doit acheter ce statut en finançant des insignes, des objets et des rituels. Plus le grade est élevé, plus il lui apporte influence, autorité et respect. Certains peuvent même acquérir le rang d'ancêtre et donc l'immortalité. Et ce qui sert à financer ce grade, ce sont les nattes, les monnaies de coquillage et les fameux cochons à dents recourbées. Et plus le grade est élevé, plus l'individu doit rassembler des richesses et pour cela, il doit créer des parrainages et des soutiens, ce qui implique qu'il doit se faire connaître de ses pairs. L'acquisition d'un grade plus élevé implique des engagements de la part du gradé, ce qui ressemble vraiment à une campagne politique. Le passage d'un grade s'accompagnait de cérémonies lors desquelles étaient organisées des danses et les cochons à dents recourbées à différents stades de croissance que le candidat avait accumulés étaient sacrifiés. Il y avait une petite douille à leur popularité quand même, ils étaient tranquilles et là, et bim! Ces sacrifices étaient des offrandes aux ancêtres et aux puissances magiques qui assuraient la pérennité de la culture et le maintien de l'ordre social. D'ailleurs, certaines légendes sur l'apparition du cochon mettent en scène leur rôle dans les rituels et les cérémonies religieuses. Au sud de Malikolo, la légende raconte que les cochons dominaient les hommes, qu'ils les avaient domestiqués et qu'ils les gardaient attachés à un mur en attendant de les sacrifier lors de cérémonies de passage de grade. Mais l'un des hommes apprit leur langage et comprit le nom du prochain sacrifié. Ils prévinrent ses congénères et ensemble ils ligotèrent les cochons, renversèrent l'ordre établi et se mirent à sacrifier des cochons. Tu sens qu'il y a un peu de rancœur dans tout ça quand même, Les systèmes de grades permettent de créer et d'organiser le lien social entre les individus. L'acquisition des grades est ouverte à tous. Elle constitue un choix, celui de vouer sa vie à accumuler des richesses pour acquérir des grades, ce qui n'est pas le cas de tous. L'accumulation de richesses pour les grades les plus élevés demande un temps relativement long, ce qui fait que les individus qui atteignent les derniers grades sont plutôt rares et sont en général d'un âge avancé avec une plus grande sagesse. Ce qui fait que le pouvoir est plutôt géroncratique. Si tu sais pas ce que ça veut dire, je t'offre une petite définition. Mais une question primordiale demeure. Pourquoi ces cochons ont des dents recourbées? Il s'agit d'un phénomène totalement artificiel et une manipulation humaine lors de l'élevage de ces cochons. Il faut savoir que ce genre de dents ne peut s'obtenir que sur des spécimens mâles. Et là, préparez-vous au petit cours de SVT, il faut savoir que les dents du cochon poussent en continu, mais que les incisives, à savoir les canines supérieures, bloquent la croissance des dents inférieures. Donc vous l'avez compris, il suffit d'enlever cette fameuse incisive pour laisser toute liberté aux dents inférieures de pousser. Mais il faut constamment surveiller cette croissance afin que la dent pousse de manière harmonieuse et qu'elle ne soit pas cassée par le cochon. Il faut environ 7-8 ans pour que la dent fasse un premier tour et 10 à 12 ans pour qu'elle fasse un second tour. Bah oui, il faut être patient, on n'a pas dit que c'était facile non plus. Il peut arriver qu'un cochon trentenaire ait une dent avec 3 tours, mais cela est très rare car un cochon doté de telles dents est incapable de se nourrir seul. Il est alors nourri artificiellement et cette tâche est souvent dévolue aux femmes de la tribu. Toutefois, un cochon qui parvient jusqu'à cet âge est très valorisé. Les éleveurs conseillent en général de castrer les cochons car ils sont alors plus dociles pour les soins et risquent moins de casser leurs dents en se battant. Et là, c'est la double douille du cochon sacré, tu peux plus bouffer normalement, tu te fais assommer alors que t'as rien demandé et en plus tu peux pas profiter de la vie. Les dents de cochon recourbées se retrouvent sur de nombreuses parures et de nombreux vêtements. Ils sont le symbole de l'importance du grade et du statut de l'individu.
Ils peuvent être présents sur les masques portés par les danseurs lors des cérémonies de prise de grade. Ils sont fabriqués en secret, puis exposés et enfin montrés lors de ces danses. Elles sont surtout présentes sur les rampes baramps, des mannequins mortuaires fabriqués à la mort des hauts gradés. Il est fabriqué avec le crâne du défunt qui est remodelé à l'aide d'argile, de lait de noix de coco, de fibres de fougère et de pâte de fruits à pain. Il est ensuite peint et paré des insignes du gradé, dont les dents de cochon recourbées. Il est ensuite porté par les hommes et exposé pour de secondes funérailles. Il est ensuite placé devant la porte de la maison de la veuve et enfin il est placé pour toujours dans la maison des hommes, un espace communautaire de sociabilité masculine propre aux sociétés du Vanuatu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur ces fameuses dents de cochon recourbées qui pour moi étaient très intéressantes car elles vous permettaient de découvrir le fonctionnement de ces sociétés sur les îles Vanuatu. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi pendant ce temps-là, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!